Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Frédéric Brindel. À 8h25 sur Sud Radio, pour parler de politique, c'est bien là où il faut être. Dans un instant, Benjamin Glaise reçoit l'invité politique, le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure, et nos deux éditorialistes sont face à face, Céline Pina et Arlette Chabot, pour aborder ce fameux thème des européennes qui arrivent à grands pas le 9 juin prochain. Raphaël Glucksmann talonne Valérie Hayé. Comprenez donc celui qui porte le PS, qui vient un peu grappiller sur celle qui représente la majorité présidentielle. Céline Pina, pour le président Macron, c'est Glucksmann le danger ? Oui, parce qu'en fait, c'est assez humiliant quand vous avez dégommé littéralement l'ancien monde et que les premiers que vous avez sacrifiés sur cet autel sont le PS, qui est quand même votre nid d'origine, si l'on peut dire. Les voir revenir par la petite porte est assez inquiétant, et c'est surtout extrêmement inquiétant dans la mesure où ça montre finalement un parti présidentiel en chute libre, parce que personne n'attendait le PS. Ça dit deux choses finalement, à la fois que la rupture avec une partie de l'aile gauche de Renaissance est peut-être en train d'être consommée, et la deuxième chose, c'est ce besoin de gauche, mais d'une gauche raisonnable, qui fait que quand l'offre apparaît potentiellement susceptible de réussir, vous avez toute une partie de l'électorat de gauche qui lâche immédiatement LFI. La seule chose qu'on peut reprocher à cet électorat, c'est qu'à un moment donné, soutenir des antisémites n'est pas pardonnable. Arlette Chabot, ce sondage, donc Figaro, IFOP Fiducial, dit 17,5% pour Valérie Hayé, 13% pour Raphaël Glucksmann. Bon, je vous rappelle que Bardella, lui, est à 31% dans les intentions de vote. L'écart va encore se réduire entre Hayé et Glucksmann ? Alors, je ne sais pas. Effectivement, le cauchemar absolu pour la majorité, ce serait qu'il y ait inversion, des courbes, et que la liste portée par Raphaël Glucksmann devance celle de la majorité. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, mais on ne sait jamais. En tout cas, c'est vrai que c'est un vote très confortable pour ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron jusque-là et qui n'ont pas envie, pour des tas de raisons, qu'ils soient venant issus de la gauche ou du centre, qui n'ont pas envie d'apporter leur voix à Valérie Hayé. Glucksmann est européen, d'ailleurs. Valérie Hayé a sans doute commis une erreur en disant au début, mais pourquoi est-il candidat ? On vote 80% des textes ensemble, de la même façon, ce qui était quand même une maladresse. Oh, la boulette. Donc, du coup, la boulette, oui, du coup, c'est un vote tranquille. Vous passez chez Glucksmann, vous êtes européen, vous défendez à peu près les mêmes positions que le président de la République, mais vous exprimez en même temps votre défiance à l'égard du gouvernement, donc vous faites coup double. Après, jusqu'où cela va-t-il aller ? On est loin encore. La campagne est longue, il va y avoir des événements importants. Regardez, ce soir, on attend les agences de notation et leur verdict sur les finances de la France. Serons-nous dégradés ou pas ? Ça, même si le gouvernement dit par exemple que ça n'a pas d'importance, moi je pense que s'il y avait effectivement une dégradation de la note française, ça aura une importance. Mais ça ne profitera pas forcément à Raphaël Glucksmann. Ça sera encore du côté du Rassemblement national qu'on bénéficiera en quelque sorte de cette mauvaise note accordée à la France. À 8h28 sur Sud Radio avec Céline Pina et Arlette Chabot. Céline Pina, c'est qui finalement ce Raphaël Glucksmann ? Alors je pose volontairement avec du recul cette question, mais c'est le nouveau Rocard, peut-être, non ? Le problème, c'est qu'on avait déjà eu une forme de performance et d'arrivée de Raphaël Glucksmann justement sur les élections précédentes, sauf que ça n'a rien donné. C'est-à-dire que on voit que c'est un vote refuge, c'est pas encore un vote d'espoir, c'est pas encore un vote de dynamique. Autrement dit, ça ne suscite pas une adhésion et potentiellement une façon de se projeter vers l'avenir. Donc c'est souvent, c'est exactement ça, c'est un vote confortable qu'on ne vous demande jamais de justifier. Ah, vous êtes de la gauche tranquille, pas de souci, personne va vous dire comment ça, tu as voté Macron, etc. C'est vrai qu'il y a à ce niveau-là, c'est un vote où au moins on n'est pas exposé à une critique politique. Maintenant, je crains que ce soit un vote qui ne donne rien, et on le voit déjà dans les projections en fait sur la présidentielle, où ça ne nourrit pas un désir de PS, ça ne nourrit pas une attente sociale explicite. Donc Raphaël Glucksmann, quid de l'avenir ? S'il se passe ce qui s'était passé aux précédentes élections européennes, rien, c'est un coup pour rien. Votre avis, Arlette Chabot, vous contrebalancez ?
On n'est pas franchement en désaccord, sauf qu'effectivement, il y a pas de corrélation entre les européennes et l'élection présidentielle qui suit. Généralement, d'ailleurs, ça a donné exactement l'inverse. Un camp avait gagné. Vous savez, dans l'ancien temps où il y avait droite et gauche, la droite gagne, c'est François Hollande qui est élu, et inversement, le PS avait perdu auparavant. Donc, Yannick Jadot, exemple, par exemple. Oui, Yannick Jadot, c'est une météore, c'est très particulier, les européennes. Donc, au fond, on voit pas Raphaël Glucksmann forcément candidat en 2027. Mais je crois que c'est effectivement intéressant parce que l'Europe, c'est quand même important. Et ce que représentera Raphaël Glucksmann, qui est quand même d'abord un intellectuel et pas un homme politique, c'est un intello en politique qui correspond parfaitement, encore une fois, au modèle Europe et aux européennes. Après, tout est à recommencer. 2027, alors là, c'est encore beaucoup plus loin. C'est autre chose. Arlette Chabot, Céline Pina. Merci, mesdames. À 8h31 sur Sud Radio. Je vous remercie pour cette semaine qu'on a passée ensemble. Patrick Roger reviendra bien sûr dès lundi, mais c'était un plaisir. Tout de suite, Benjamin Glaise accueille notre invité politique du jour, Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie.